Bonjour à toutes et à tous. En ce premier dimanche de l'été, nous allons continuer à vivre notre culte par vidéo interposée. Nous allons, comme nous en avons pris l'habitude ces derniers dimanches et même ces dernières semaines, nous allons chanter avec nos musiciens qui se sont enregistrés ces derniers jours et nous allons écouter le message filmé de la parole de Dieu qui nous sera présenté aujourd'hui par Émile Nicole. Mais nous savons que l'heure du regroupement approche et c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, c'est à l'invitation du Seigneur que nous allons écouter ce que nous sommes invités à écouter ce matin et que nous allons vivre ce qui nous est proposé de vivre. Le Seigneur est notre Dieu, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous sommes bien sûr à des endroits différents ce matin, chacun chez soi, on pourrait dire, et bien sûr dans des circonstances différentes. Et certainement que si nous devions dire quelque chose sur notre foi, sur notre vécu de ces derniers temps, sur nos convictions, sur nos expériences, eh bien nous entendrions des témoignages très différents. Mais nous avons ce point commun de penser, ou peut-être que c'est simplement une intuition pour certains d'entre nous, de penser que nous avons besoin d'entendre une parole qui vienne d'ailleurs. Une parole de vie, une parole de salut, une parole qui ne sera pas simplement celle qu'on entend tous les jours dans la rue, à la télé ou à la radio. Nous tendons les mains vers notre Père Céleste ce matin, comme des mendiants en quelque sorte qui demandent du pain, parce que nous savons, parce que nous avons l'intuition, parce que nous pensons qu'il y a quelque chose de très important que Dieu seul peut nous donner. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, un homme qui se nomme Nathanaël se trouve face à face avec Jésus. Et il se rend compte que Jésus sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Alors Nathanaël s'écrie « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Et Jésus lui répond « Tu crois parce que je t'ai dit ce que je t'ai dit, mais tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et Jésus ajoute « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Il y a bien longtemps, le patriarche Jacob avait rencontré Dieu à un endroit où il avait eu la vision d'une échelle entre le ciel et la terre. Eh bien oui, Jésus est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il est celui en qui Dieu se révèle, en qui Dieu se fait connaître, en qui Dieu se rend présent pour nous. En Jésus, le ciel s'est ouvert et Dieu nous a parlé. C'est ce Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, que nous allons maintenant célébrer par nos chants. Alors, chers amis, que l'Esprit du Seigneur nous remplisse pour que nous entendions la parole de Dieu, que Dieu notre Père nous émerveille par l'immensité de son amour pour nous et que le Christ Jésus nous conduise sur le chemin de la foi pour que nous puissions dire ensemble « Béni soit le nom du Seigneur ». Je laisse la place à nos musiciens qui vont nous conduire dans un moment de chant et de louange. Bienvenue. Bienvenue dans notre culte. L'Esprit de Dieu est avec nous. Nous allons proclamer sa sainteté. Mais avant cela, mettez-vous à l'aise chez vous, faites de la place. N'ayez pas peur de chanter, même si ça fait un peu bizarre face à son canapé. Le Seigneur est là. Et nous allons chanter son Esprit qui nous comble, qui comble nos cœurs. Au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur.
consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Nous allons bénir le nom du Seigneur et nous réjouir en son nom. Seigneur, merci parce que nous pouvons bénir ton nom. Merci parce que nous pouvons te louer. Chantons, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes de l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand ta vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si l'on coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes Bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom.
tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Que celui qui a des oreilles, il écoute bien. Les enfants, je suis encore super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Quelle minute j'allais faire? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui avec tout ce qu'on vit? Vous êtes tous un peu coincés chez vous? Moi aussi. Mais il y a une chose qu'on peut faire et qui est super chouette, c'est prier. Alors quand on est enfant, des fois on ne sait pas trop comment prier. Alors je vous propose un truc pour vous souvenir ou pour trouver pour qui prier. Dieu nous a donné des mains et on va s'en servir. Voilà, nous avons d'abord nos pouces. Nos pouces, ce sont les doigts qui sont les plus proches de nous. Ça nous rappelle qu'on doit prier pour les gens qui sont proches de nous. Je pense pour vous, votre papa, votre maman, les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Il y a plein de gens qui sont proches de nous. Le deuxième, l'index. C'est le doigt
qui nous indiquent quelque chose. Et il y a beaucoup de gens dans nos vies qui veulent nous indiquer les bonnes directions à prendre. Moi, je pense à vos parents, aux responsables de l'école du dimanche, de la formation biblique, à notre pasteur. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous montrer les bonnes directions et on doit prier pour eux. Réfléchissez. Pour qui vous pourriez prier aujourd'hui? Le troisième doigt, c'est le grand. Il représente les gens qui sont au-dessus de nous. Les gens qui ont des responsabilités. Moi, je pensais à notre président, M. Macron. On peut penser aussi aux maires de notre ville. Ceux qui ont des responsabilités encore. Et pourquoi pas la police, qui a beaucoup de responsabilités en ce moment, avec tout ce qui se passe avec le virus. Alors, pour qui vas-tu prier aujourd'hui? Pour quelle personne qui a des responsabilités vas-tu prier aujourd'hui? Et celui-là, le quatrième, on l'appelle l'annulaire, parce qu'on y met un anneau quand on est marié. Celui-là, regardez, c'est souvent le plus faible. Essayez, mettez votre main sur un livre tout à l'heure, et essayez de soulever ce quatrième doigt, l'annulaire. Souvent, c'est le plus dur. Alors moi, je l'ai beaucoup travaillé, parce que quand on fait du piano, on sait que c'est le doigt le plus dur à soulever. C'est tellement dur. Ça me fait penser aux plus faibles, à ceux qui sont malades, à ceux pour qui c'est difficile. On peut penser à tous les migrants qui sont là dans notre pays. On peut penser aussi à ceux qui sont sans domicile fixe et à tous ces malades qui sont dans les hôpitaux et qui sont atteints du coronavirus. Alors, ce doigt-là, l'annulaire, le doigt le plus faible, doit nous faire penser aux plus faibles. Alors, pour qui vas-tu prier aujourd'hui? Pour quelle personne plus faible que tu connais ou que tu vois, tu pourrais prier aujourd'hui? Et puis, il y a le dernier. Il est peut-être loin de nous, mais il est très proche. Parce que celui-là, c'est nous. Et on peut prier pour nous en dernier. Nous, on a toujours plein de choses à demander au Seigneur. Mais on peut vraiment nous passer avec humilité à la fin. Mais Dieu sait qu'on a besoin de choses. Par exemple, dans ce temps de coronavirus ou de confinement, peut-être que tu es dans un appartement et que tu aimerais sortir. Peut-être que tu en as marre. Mais demande à Dieu, pour toi, de te donner la patience, de te donner plein d'idées de tout ce que tu pourrais faire pour toi et pour les autres. Ou alors tu es même dans une maison, mais tu te disputes tout le temps avec tes frères et sœurs. Tu peux demander à Dieu pour toi de la patience. Alors voilà, nos mains que Dieu nous donne et veut nous apprendre à utiliser. Je vais récapituler pour vous tous. Le pouce, ceux qui sont proches de nous. L'index, ceux qui nous montrent le bon chemin à suivre. Le majeur, ceux qui sont grands, qui ont de l'autorité au-dessus de nous. L'annulaire, ceux qui sont faibles, les malades. Et puis à nous, on peut prier aussi pour nous, demander à Dieu des choses pour nous. Et ce que je trouve génial dans cette main, c'est que Dieu, il nous parle souvent de cette paume de la main, le centre de la main. Dieu nous dit qu'il nous tient, nous. Il tient toutes ces personnes-là dans sa main. Et ça, c'est génial. Alors les enfants, pour qui allez-vous prier aujourd'hui? Rappelez-vous ça chaque jour. Alors, si vous êtes un grand, vous pouvez trouver une personne tous les jours pour qui prier. Et si vous êtes plus petit, peut-être le lundi, vous trouvez une personne proche de vous. Le mardi, vous trouvez quelqu'un à prier qui vous montre le bon chemin. Le mercredi, vous priez pour les autorités. Le jeudi, vous priez pour les plus faibles. Et vendredi, pour vous. Et samedi, dimanche, vous choisissez. Voilà plein d'idées pour prier. J'espère que ça vous aidera. Et je vous souhaite une belle semaine. Et n'oubliez pas, priez. À bientôt! Pour ce dimanche, le calendrier de la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le chapitre 28 de la Genèse, précisément les versets 10 à 22, le rêve de Jacob. Alors avant la lecture, juste quelques mots pour nous replacer dans l'histoire. Jacob vient de voler la bénédiction que son père Isaac se proposait de donner en cachette à son frère Ésaü.
profitant du fait que son père était devenu aveugle, il s'est fait passer pour son frère et lui a ainsi volé la bénédiction. Furieux, Ésaü a déclaré qu'il allait tuer son frère dès que son père serait mort. La mère, Rebecca, qui avait tout manigancé, a obtenu d'Isaac qu'il envoie Jacob au loin. Chez les cousins du Nord se trouvait une femme dans la famille parce que les 2 filles du coin qu'Ésaü avait épousées lui gâchaient la vie, à elle, d'ailleurs à Isaac aussi. Voilà donc Jacob parti tout seul pour un voyage à pied de 900 kilomètres environ. Et nous le retrouvons au soir de la 2e ou de la 3e étape de son voyage, alors qu'il est à une centaine de kilomètres de chez lui. Écoutons ce qui lui arrive. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob avait quitté Beersheba pour aller vers Haran. Arrivé à un certain endroit, il s'arrêta pour la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres de l'endroit pour la placer du côté de sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Un escalier se dressait depuis la terre et le haut atteignait le ciel et les anges de Dieu y montaient et descendaient. Tout en haut se tenait le Seigneur. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, le midi. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre, et en ta descendance. Vois, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur ce sol. Je ne t'abandonnerai pas, sans faire ce que je t'ai dit. » Jacob, éveillé de son sommeil, dit, « Ah, c'est sûr, le Seigneur est en cet endroit, et moi qui ne le savais pas. » Saisi de crainte, il dit que cet endroit est redoutable. Ça ne peut être que la maison de Dieu, rien moins que la porte du ciel. En se levant, Jacob prit la pierre à côté de laquelle il avait mis sa tête, il en fit une stèle, il versa sur elle de l'huile et il nomma l'endroit Béthel, maison de Dieu. Autrefois, le lieu s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je suis engagé, s'il me donne du pain à manger, un vêtement pour me couvrir, et si je reviens en paix à la maison de mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Et cette pierre dont j'ai fait une stèle sera une maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. La maison de Dieu. » Voilà plus de 3 mois que nous n'avons plus mis les pieds dans notre temple. Bon, nous y sommes, mais voyez bien qu'il est vide. Cela nous donne à penser. Et l'expérience vécue par Jacob nous donne l'occasion d'y penser. Et éclaire d'un certain jour la situation très inhabituelle que nous connaissons ces temps-ci,
et qui peut être troublante ou même démotivante. La première conclusion que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que Dieu n'est jamais limité pour se révéler aux humains que nous sommes, ni par le lieu, ni par le temps, ni la manière, ni la personne. Dieu se révèle à qui il veut, où il veut, quand il veut et comme il veut. C'est vraiment au milieu de nulle part que Dieu se révèle à Jacob. Il n'y a rien de tout ce qui fait pour nous habituellement un lieu de culte. Pas de cathédrale, pas de vitraux, pas de grand orgue, pas non plus de chant, de guitare, de batterie, de sono, pas de communauté rassemblée qui chante, qui prie, qui écoute. Jacob est seul, à 100 km de chez lui, et encore 800 km de sa destination. Et Jacob se trouve là tout à fait par hasard. C'est une simple coïncidence entre le temps et le lieu. C'est parce qu'il était arrivé là au moment où le soleil se couchait qu'il s'y est arrêté. Qui pouvait penser que c'est précisément là que Dieu allait le rencontrer? Jacob ne s'y attendait pas du tout et il le reconnaît lui-même. Pensait-il seulement à Dieu? Que pouvait espérer de Dieu un voleur de bénédiction qui avait trompé son père? On peut supposer que Jacob ne devait pas être très rassuré, ou même peut-être pas rassuré du tout, parce que ce n'était pas dans sa nature, à lui, Jacob, de courir la campagne, comme son frère Ésaü, le poilu, le rouquin, le chasseur. Lui, Jacob, il préférait le confinement. Il préférait rester tranquille sous les tentes. Lui, le fils chéri de sa maman. Il entreprend ce voyage tout seul. Alors qu'à la génération précédente, pour aller chercher une femme pour son père, c'est une caravane de 10 chameaux chargés de cadeaux qui étaient partis dans la même direction. Alors, tout seul, en pleine nuit, au milieu de nulle part, on peut encore chercher à rencontrer Dieu. On peut réfléchir, on peut penser à Dieu, on peut le prier, on peut lui demander de nous parler. Et aujourd'hui, nous pouvons lire, nous pouvons méditer la Bible, mais ce n'est pas ce qui se passe avec Jacob. Le moyen que Dieu choisit pour communiquer avec lui, pour se révéler à lui, c'est un moyen, on pourrait même dire le moyen par excellence dans lequel l'homme ne demande rien et ne peut rien contrôler. Les rêves que nous faisons en dormant, nous n'y pouvons rien. Nous aimerions bien peut-être faire davantage de beaux rêves, ou peut-être surtout faire moins de cauchemars. Mais comment se débarrasser des cauchemars? Voilà donc pour nous, ce matin, une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Dieu peut se révéler partout, n'importe quand, à n'importe qui, et sans même que nous y soyons pour rien. Telle est la grandeur, la sagesse et la grâce de notre Dieu. À cette première conclusion, il nous faut tout de suite en rajouter une seconde. Ce Dieu qui peut se révéler où il veut, quand il veut, nous sommes invités à le chercher. Et ça, Jacob l'a compris tout de suite.
Bon, il a compris à sa façon. Puisque Dieu lui était apparu là, à cet endroit, il pense que, sans le savoir, il s'est trouvé dans une sorte de lieu magique. Dieu était là, Dieu est là, et moi je ne le savais pas. C'était pas marqué sur la carte. On ne lui avait pas dit en partant « Arrête-toi à Bethel, tu verras, c'est un lieu spécial. Tu vas sentir la présence de Dieu. » Nous savons que Jacob se trompe. Parce que c'est justement n'importe où que Dieu a rencontré Jacob. Mais Jacob, lui, a bien raison de vouloir maintenir le contact avec Dieu. Et il le fait à sa façon, en dressant la pierre à côté de laquelle il avait dormi pour en faire une sorte de stèle. Il veut marquer l'endroit comme un lieu sacré. Il le nomme Bethel, maison de Dieu. Et il cherche aussi à garder le contact d'une autre façon, en faisant à Dieu une promesse, un vœu qui engage l'avenir. Si tout se passe bien, je ferai de toi mon Dieu. Et il intéresse Dieu au succès de son entreprise. Tout ce que tu me feras gagner, tu en auras 10%. Avec ses maladresses, Jacob nous dit une chose essentielle, une chose dans laquelle nous ne sommes, nous, pas toujours non plus exempts de maladresse. La relation avec Dieu, ça s'entretient. Et dans cet entretien de la relation avec Dieu, il y a des lieux, il y a des temps, il y a des activités qui jouent un rôle important. Et c'est là que nous retrouvons notre lieu de culte vide depuis 3 mois. Nous savons bien que Dieu n'est pas limité à un lieu. Nous connaissons et certainement nous pratiquons aussi d'autres moyens pour entretenir la relation avec lui. La prière personnelle, la lecture, la méditation de la Bible. Et même en l'absence de culte sur place, nous bénéficions chaque semaine de ces retransmissions à l'heure habituelle, dimanche matin, 10h30. Et on pourrait penser que ces moyens pourraient compenser cette absence de culte rassemblé. Mais j'ai bien l'impression qu'il nous faut avouer que ce n'est pas vraiment le cas. Chacun de nous le sait évidemment pour lui-même. Et je ne vois pas votre réaction. Mais j'ai bien l'impression que ce n'est pas le cas, et ceci est en partie légitime, et en partie, je ne dirais pas illégitime, mais disons, de nature à nous interroger. Légitime, oui, parce que l'Église est par définition une communauté rassemblée. C'est ce que signifie le mot « Église ». Ce n'est pas un mot spécial, c'est un mot du langage courant qui veut dire « assemblée ». Donc une Église, une assemblée qui ne se rassemble pas, qui pour diverses raisons ne peut pas se rassembler, on ne va pas dire que ce n'est plus une Église, mais c'est une Église qui souffre d'un handicap majeur, d'un handicap qui touche à son identité même. Les moyens techniques dont nous disposons, heureusement, compensent un peu ce handicap. Ils nous donnent l'illusion que ce handicap est compensé, mais ce handicap est là. Et c'est en fait une vie d'église handicapée que nous menons depuis 3 mois. Et il ne serait pas surprenant que nous en ressentions les effets. Voilà pour la frustration légitime. Mais cette frustration, elle peut être aussi, elle doit être aussi une occasion de nous interroger sur nous-mêmes, sur ce qui pour nous fait l'Église, ce qui accompagne ou même qui constitue pour nous la présence de Dieu. Est-ce que c'est le bâtiment
auxquels nous sommes attachés? Est-ce que c'est de chanter ensemble? Est-ce que c'est une certaine forme de musique? Est-ce que c'est de partager le pain et le vin, comme nous en avons reçu la consigne de la part du Seigneur? Est-ce que c'est de nous voir ensemble, de pouvoir nous embrasser, nous serrer la main? Que nous arrive-t-il lorsque nous sommes frustrés des éléments auxquels nous tenons le plus, de ceux qui, pensons-nous, nous font le plus sentir le plus vivement, le plus spontanément, le plus authentiquement que Dieu est là? Regardons Jacob. Il lui faut du concret, cette pierre qui était juste à côté de sa tête lorsqu'il a rêvé. De l'huile, un nom, un contrat avec Dieu, 10%. Voilà qui va le maintenir au contact avec Dieu. Et même si le concret de Jacob nous paraît être un peu primitif, nous savons bien que Dieu, lui, ne méprise pas le concret. Jésus lui-même a institué pour nous le partage du pain et du vin. Mais quand nous pensons à ce qui pour nous marque le plus la présence de Dieu et la réalité de l'Église, il vaut la peine de nous demander si ce n'est pas parfois aussi à des éléments ou des aspects plutôt secondaires, même peut-être à la limite accessoires, que nous sommes attachés. Nous demander, et si nous voyons notre relation avec Dieu perdre ses couleurs, se faner, s'évaporer, parce que des circonstances nous privent de ces éléments, c'est le moment de nous dire que notre relation avec Dieu devrait être bien plus forte, bien plus ancrée dans toute notre vie. Un des traits caractéristiques de notre piété évangélique contemporaine, c'est de beaucoup dépendre des sentiments. Dieu est là quand nous le sentons. Et c'est beau, c'est bienfaisant, c'est important, bien sûr. Mais heureusement, ce n'est pas tout. Dieu a prévu que notre relation avec lui implique aussi notre raison, notre capacité de nous concentrer sur des idées, pas seulement de nous éclater, mais aussi de nous concentrer, de réfléchir, de raisonner. Et il veut aussi qu'elle implique des actes, notre conduite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, voilà pour les sentiments, de toute ta pensée, voilà pour la raison, et de toute ta force, voilà pour l'action. Et une spiritualité qui n'implique que les sentiments, une spiritualité accro aux sentiments, aussi flamboyante qu'elle soit, est une spiritualité très fragile et volatile, à la merci des épreuves qui nous font éprouver d'autres sentiments, à la merci des séductions qui promettent des sentiments toujours plus forts. Et l'épreuve que nous traversons, en nous frustrant du côté des sentiments, doit nous encourager d'autant plus à équilibrer notre foi, à renforcer notre foi, à la rendre plus ferme, vigoureuse, en l'ancrant solidement dans notre pensée et dans nos actes. Réfléchis et agis. Troisième conclusion, la crainte. C'est la première réaction de Jacob. Il est saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. Alors, allons-nous laisser de côté cette réaction? Nous pourrions la porter comme d'autres éléments déjà notés au compte de l'ignorance, la maladresse de Jacob. Il ne savait pas encore que Dieu est si bon, si fidèle, que ce serait mal le connaître que de le craindre.
Mais voyez-vous, il y a dans cette réaction de Jacob quelque chose de très étonnant et de très instructif pour nous. Très étonnant parce que tout ce que Dieu a montré à Jacob et tout ce qu'il lui a dit dans cette vision, tout était beau et tout était rassurant. Ce n'est pas un cauchemar que Dieu a envoyé à Jacob avec des démons, des zombies, avec un escalier en colimaçon descendant vers les ténèbres et le feu de l'enfer. C'est une vision merveilleuse et paisible, un escalier qui va droit au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. La communication est là, elle est établie. Et les paroles que Dieu adresse à Jacob, dans ces paroles, il n'y a rien que des promesses. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne te laisserai pas. J'accomplirai tout ce que je te dis. Alors, Jacob, pourquoi es-tu saisi de crainte devant tant de beauté et tant de bonté? Essayons de réécrire l'histoire à notre façon. Essayons d'imaginer ce que Dieu aurait pu dire à Jacob, le voleur de bénédiction. C'est quand même incroyable. Il y a des gens qui s'imaginent pouvoir tromper Dieu. Et dans une chose aussi sacrée qu'une bénédiction, Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Qu'on peut tromper Dieu comme on trompe les hommes? Alors, essayons d'imaginer. Tout en haut de l'escalier, qu'est-ce que Dieu va dire à Jacob? Je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac. Pourquoi as-tu volé la bénédiction? Est-ce que tu t'imagines qu'on peut me tromper, moi aussi? Comme j'ai fait des promesses à Abraham, je vais les tenir. Mais toi, je t'attends au tournant. Et tu vas avoir de sacrées surprises. Bon, c'est vrai que Jacob a eu de sacrées surprises. 7 ans après, en se réveillant après sa nuit de noces, il s'aperçoit que ce n'est pas sa promise, la belle Rachel que son beau-père a mise dans son lit, mais c'est sa grande sœur, Léa, plus difficile à caser probablement. Et les mauvaises surprises ne vont pas s'arrêter là pour Jacob. Mais pour le moment, Dieu ne dit rien que du positif. La bénédiction donnée par Isaac, Jacob en est bien le légitime bénéficiaire. Dieu le lui garantit et Dieu tiendra ses promesses. Alors pourquoi la crainte? C'est justement cela qui est intéressant. Et cette réaction de Jacob, elle n'est pas du tout isolée dans la Bible. Elle est en fait constante dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Chaque fois qu'un être humain se trouve en contact avec Dieu, il éprouve de la crainte. Lorsque Pierre voit ses filets se rompre devant la grande quantité de poissons qu'il vient de prendre, il tombe à genoux aux pieds de Jésus et dit « Je suis un homme pécheur ». Et Luc nous rapporte que tous ses compagnons étaient épouvantés par la pêche qu'il venait de faire. Épouvantés, c'est fort pour une pêche inespérée, une pêche miraculeuse. Redoutable, eh bien, une qualité propre de Dieu, inséparable de sa personne, une qualité que dans les psaumes on chante avec autant de ferveur que sa bonté et sa justice, une qualité qui ne quitte pas Dieu quand il manifeste sa bonté et sa grâce. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier.
nous à qui une autre vision de l'échelle a été donnée, une vision dans laquelle Dieu n'est pas seulement tout en haut de l'échelle, mais où Dieu, dans son Fils, descend l'échelle. Il la descend jusqu'au dernier échelon pour souffrir et mourir pour nous. Et nous, pour qui la manifestation suprême de la bonté, de la grâce de Dieu, celle qui nous sauve, nous est donnée dans l'événement le plus effrayant, le plus insoutenable, la mort d'un innocent sur une croix. C'est cela qui est notre signe comme chrétiens. Et c'est cela que nous prêchons. Résumons. Un Dieu qui peut se révéler où il veut, quand il veut, à qui il veut, comme il veut. Un Dieu que nous sommes invités à chercher de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Un Dieu redoutable dans son amour et dans sa grâce aussi. Voilà qui peut nous aider à vivre personnellement et collectivement notre handicap actuel. Vivre avec un handicap, ça s'apprend. Ça demande de la lucidité sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ça demande de la persévérance dans la difficulté et de l'espérance. Que pour nous, pour chacun de nous et pour nous tous, se réalise ce que Paul explique dans sa lettre aux Romains. L'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit la fidélité et la fidélité, l'espérance. Voilà l'œuvre que l'Esprit de Dieu peut accomplir en nous. Qu'il le fasse en chacun de nous. Amen. Nous avons exprimé notre foi par nos chants, par nos prières. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous arrivons donc maintenant à la fin de notre culte et je vous invite à nous unir dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église, rassemblée directement ou indirectement aujourd'hui dans le monde entier. Nous te prions pour tous les chrétiens, que tu leur permettes d'intégrer le message de la parole à leurs pensées et à leurs actions. Que nous soyons libérés de la crainte, mais aussi de l'orgueil et du mal. Nous prions pour que l'Église soit ce lieu où toutes les personnes, les grands, les petits, les hommes, les femmes, qu'ils viennent d'ici ou que leur histoire familiale leur ait fait parcourir des milliers de kilomètres, que tous soient tout simplement reconnus comme des égaux devant Dieu. Nous prions, Seigneur, pour que ton Église témoigne des barrières que l'Évangile fait tomber. Face aux inquiétudes que soulève la situation de notre monde, nous nous confions en ton amour. Nous remettons particulièrement entre tes mains tous ceux qui vivent au cœur des conflits, des drames et des situations de souffrance. Nous te demandons, Seigneur, de te tenir auprès de ceux qui sont découragés, fatigués, malades, de les visiter et de les secourir. En Jésus-Christ. Amen. Que la présence de Dieu, chers amis, vous accompagne tout au long des jours qui viennent, que le Seigneur soit votre réconfort et votre guide, que sa parole et son amour renforcent votre espérance et vous donnent envie, à votre tour, de parler et d'aimer. Vous allez entendre maintenant quelques messages de salutation qui nous viennent, vous allez le voir, d'ici et d'ailleurs. Et pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Bonjour, je suis Cécile Zamit Popescu, maire de Meulan en Yvelines, commune d'implantation de votre temple et d'une partie de la faculté évangélique. Notre pays traverse une crise grave qui affecte beaucoup d'entre nous, tant du point de vue personnel que professionnel. Alors restons prudents et restons concentrés sur nos valeurs humaines, sur tous ces beaux gestes de solidarité qui marquent cette période. Je vous souhaite, à vous-même, à vos familles, à l'ensemble de votre communauté, encore du courage et de la patience. Chers amis de la communauté évangélique de Meulan, nous sommes heureux de pouvoir partager ce beau moment avec vous.
de vous souhaiter aussi toute la paix, toute la joie que l'Esprit Saint peut mettre dans nos cœurs pour faire de nous ses témoins. Alors voilà, que l'Esprit Saint vous donne tous ses dons et qu'il vous remplisse comme il nous remplit chacun pour cette belle mission qu'il nous confie au cœur de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à l'église de Melun, je suis Beverly Terrien. Jean-Luc Terrien, on était des vôtres il y a longtemps de cela. Donc, depuis, on a fait le tour de France pour revenir en région parisienne. On est dans l'Essonne, à Évry. Et on sort du confinement. Et en fait, on a redécouvert le sens de l'église. Une église éclatée, mais qui est mieux réunie, qui a redécouvert plus qu'auparavant la communion fraternelle au travers de la dispersion. Et ça a été un encouragement pour nous, un peu comme quand Paul est en prison et qu'il peut atteindre un plus grand nombre d'hommes et de femmes alors qu'il courait beaucoup avant. Il avait un ministère efficace, c'est vrai, l'Église touchait beaucoup de monde. Maintenant, on a découvert qu'on peut toucher plus de monde et qu'on peut mieux toucher les nôtres encore, ceux qui nous appartiennent, nos frères et nos sœurs, et apprécier la communion fraternelle. Les dons sont en train de se développer aussi. On a vu le ministère des anciens, de ceux qui faisaient des visites, mais cette fois-ci, on fait des visites par le biais d'Internet. Les études ont pu atteindre plus de monde. Les femmes au foyer avec des enfants qui ne pouvaient pas venir aux études le soir ou aux réunions de quartier, elles sont présentes par Zoom. On peut atteindre plus de monde par le biais d'Internet aussi. Donc, le confinement a été une bénédiction pour nous et j'espère qu'il vous a trouvé dans les mêmes dispositions et que vous sortez du confinement en ayant été bénis comme nous. À bientôt, peut-être. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut.